Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui du danger auquel le président Archange Touadéra, que nous aimons bien, est en train de faire courir à l'Afrique et en particulier à la Centrafrique. Depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis son dernier mandat, ce deuxième mandat, qui a pu se faire grâce au soutien des soldats russes, ce que les gens appellent les mercenaires, ce que les mercenaires appellent les mercenaires russes. Les mercenaires occidentaux les appellent les mercenaires russes parce que, ils connaissent bien ce qu'ils ont fait au Centrafrique. La France a été au Centrafrique pendant plus de 70 ans, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais pu apporter la paix, la stabilité, ni même la démocratie. Et c'est maintenant que les Russes arrivent, quelques instructeurs russes, environ 1000, 1500, et qu'on est en train de voir des changements considérables et des avancées exceptionnelles. Malheureusement, le président Touadéra n'arrive pas à terminer le travail, il n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Il a la peur, il a la trouille, il pense qu'à lui, il pense qu'à son pouvoir, il ne pense pas à ce qui va arriver après lui. Il croit que lui, il sera l'ami des Français, mais nous le disons encore et une fois, la France-Afrique ne pardonne pas. Que ce soit la France-Afrique ou la France-Afrique. Donc France, trait d'union A, trait d'union flic, le fric. Donc, que ce soit la France-Afrique ou la France-Afrique, c'est la même chose, il ne pardonne pas. Le président Touadéra a commis une erreur grave en allant coopérer avec les Russes, et ça, c'est impardonnable, ça ne lui sera jamais pardonnable, pour montrer une leçon à quiconque, après lui, voudra coopérer avec la Russie. Même si c'est une bonne alliance qu'il a tissée, mais après lui, ça va être le déluge. Et c'est l'impression que nous avons, c'est-à-dire que le président Touadéra, il pense qu'à lui, il ne pense qu'à son pouvoir, il ne pense qu'à sa période de gestion du pouvoir. Après lui, il s'en fout. Mais qu'il sache qu'après lui, les Français vont le chercher pour le punir, et le punir sévèrement. Parce que même ceux qui l'ont bien servi, comme Blaise Compaoré, aujourd'hui, on leur interdit l'accès à la France pour des soins.
de santé. Et pourtant, ce sont eux qui chantent partout. Qu'il faut libérer Kaboré, il faut libérer Alpha Condé, il faut ceci, il faut cela, les droits de l'homme. Mais eux, ils refusent les droits de Compaoré, qui a été leur serviteur le plus assidu. Monsieur Touadéra doit savoir une chose. Pascal Lissouba est passé par là. Pascal Lissouba, en son temps, quand il arrive, le Congo bénéficiait à peine de 17% de son pétrole. Il est venu la négocier avec les Américains et il a apporté au Congo le double, 36%. Vous savez ce qui s'est passé après? Monsieur Pascal Lissouba croyait que, en entrant dans la franc-maçonnerie, en faisant, en dorlotant la France, en le caressant dans le sens du poil, les Français devaient le lui pardonner. Non. Regardez comment il a fini. C'est la France de Jacques Chirac qui a créé la guerre au Congo-Brazzaville, qui a armé Sassou Nguesso pour qu'il vienne faire la guerre, qui a fait demander aux Angolais d'intervenir pour commettre un génocide dans le sud du Congo. Et Pascal Lissouba est sorti de là en catastrophe. Et ça l'a traumatisé. Ça lui a donné la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez comment il a mal terminé ces jours. Donc, monsieur Touadéra, ne pensez pas que lorsque vous allez partir, parce que vous partez à toutes les conférences, toutes les réunions, les sommets de l'Union africaine, plutôt de l'Union européenne et l'Union africaine, que vous serez épargné, que vous aurez une exception, que vous serez pardonné. Non, vous ne serez plus jamais pardonné parce que ça, c'est un crime contre Dieu que vous avez fait et votre Dieu, c'est la France. Et ce que nous vous demandons aujourd'hui, si vous nous écoutez, comme le peuple centrafricain est en train de manifester actuellement, le peuple centrafricain demande deux choses. Le départ des troupes françaises et des casques bleus de l'ONU, du sol centrafricain. Ça, c'est un. Deux, la sortie du Centrafrique de la zone CFA, que la Centrafrique puisse créer sa propre monnaie. Ça, c'est deux. Voilà les deux petites choses qu'on vous demande pour que vous puissiez rentrer dans l'histoire. Si la Centrafrique retombe encore dans les mains des Français, ça va être pour très longtemps. Et ça va être très difficile de s'en sortir encore. Dieu vous a donné cette chance. Le vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres ont été avec vous pour que vous puissiez avoir le soutien de la Russie qui vous a aidé à sortir. Maintenant que vous êtes en sécurité, agissez et terminez le boulot. Au lieu d'organiser des conférences sur la paix, la réconciliation, qui ne marchent d'ailleurs pas. Vous avez vu, vous avez convoqué les rebelles, sont venus, ils ont travaillé avec vous sur la préparation de cette conférence, et ils savent tous les plans. À la dernière minute, ils ont dit qu'ils ne viennent pas, ils ne participent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés et soutenus et armés par la France. C'est bien la France qui a demandé à Bozizé de partir se cacher au Tchad, parce qu'au Tchad, là-bas, Idriss Déby, le fils, c'est leur chose, c'est leur objet, c'est leur pantin, c'est leur sous-préfet. Sinon, la place de Bozizé serait en prison, serait à la Cour pénale internationale des droits de l'homme. Puisque eux, ils ont amené Laurent Gbagbo, pourquoi ils n'amènent pas Bozizé? Et vous voyez comment les médias, personne n'en parle, que ce soit RFI, que ce soit France 24. Non, ils n'en parlent pas. Au contraire, ils trouvent que c'est tout à fait normal, c'est le respect des droits de l'homme. On veut en faire un rebelle politique. Non, écoutez, ça suffit, monsieur Touadéra. Il est temps maintenant que vous puissiez prendre vos responsabilités. Parce que vous savez très bien que vous êtes en train d'exposer votre ministre, par exemple, des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo témoin. Vous êtes en train de l'exposer. Après vous, elle est encore jeune, après vous, elle n'aura plus de carrière politique. Elle sera persécutée par la France parce que vous l'avez exposée. Elle n'est pas la seule. Tous ces gens autour de vous qui croient que maintenant, on peut sortir, on peut avancer et que vous allez les abandonner comme ça parce que vous n'êtes plus au pouvoir, croyez-moi que vous payerez ça vous-même très très cher. Vous n'avez pas le droit d'exposer le peuple centrafricain à
la prédation des Français. Vous n'avez pas ce droit-là. Parce que vous savez très bien que lorsqu'ils vont organiser, vous allez organiser des élections, ils vont tout faire, quitte à tricher, pour placer un des leurs. Vous avez les Nations Unies qui sont là pour faire le boulot, et c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont enlevé Gbagbo pour mettre Ouattara. C'est bien les Nations Unies qui l'ont fait. Et vous continuez à garder ces Nations Unies-là sur le terrain. Non, monsieur Touadéra, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Ça suffit, vous devez arrêter d'exposer le peuple centrafricain. Vous devez arrêter d'exposer les panafricanistes. Vous devez arrêter d'exposer les Africains. Vous avez pris votre avant-dernier Premier ministre, un mourant, un pantin de la France qui est venu, qui a éteint carrément tout le feu. Vous savez que quand un Premier ministre démissionne lorsque le président n'est pas là, n'est pas sur le terrain, c'est un coup d'État qu'il a fomenté. Mais ça a échoué par la grâce de Dieu, par la présence des Russes. Donc ce que les Français feront, c'est de faire partir d'abord tous les Russes là, et puis reprendre la Centrafrique. Et là, on va tordre le cou à tous les panafricanistes. Et ça, ce sera à cause de vous. Si vous ne voulez pas porter ce sale chapeau, que même dans votre tombe, vous serez toujours, les gens cracheront sur votre corps, alors il est temps que vous puissiez prendre vos responsabilités. Terminez ce travail-là, changez la monnaie, et puis... comment dirais-je, faites partir les 2 bases militaires françaises qu'il y a au Centrafrique, à Boar et à Bangui, et les casques bleus de l'ONU. Ils n'ont plus de raison de rester là parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Parce qu'ils n'ont jamais fait leur travail et ils ne le feront jamais. Ce n'est pas parce qu'on va vous amener pour vous endormir une Rwandaise à la tête de la mission des Nations Unies que vous pensez que maintenant les choses vont s'arranger. Non. Celui qui l'a mis là, c'est bien un Français. Et vous savez le rôle que le Rwanda joue. C'est vrai, les militaires rwandais ont soutenu le gouvernement. C'est vrai, personne ne l'ignore. Ils ont travaillé avec les Russes, mais il y a aussi les Camerounais et d'autres pays africains. Ça ne change rien avec le comportement de Kagame, comme vous le voyez en RDC. C'est pas pour rien que la France a nommé cette dame-là à la tête des casques bleus de la MINUSCA plutôt. C'est pas pour rien que la France a nommé comme secrétaire général de la francophonie une femme rwandaise aussi. Non, écoutez, nous on n'est plus là avec ces petits jeux de la France. Nous savons ce que la France vaut, nous savons ce que la France est, nous savons ce que la France cherche. Et nous vous disons qu'elle est en train de chercher des moyens pour s'asseoir encore mieux, pour vous égorger. Et si vous ne faites pas attention, il y a eu plusieurs coups d'État contre vous. Ça a échoué grâce aux policiers et aux gendarmes militaires, aux FACA plutôt, mais aussi grâce à les instructeurs russes qui travaillent avec eux. Mais vous avez vu ce que vous avez fait, comment vous avez fait humilier encore une fois de plus l'administration, l'armée centrafricaine en libérant les auteurs du dernier coup d'État qu'il y a eu lorsque vous reveniez du sommet de la France et l'Union africaine ainsi que l'Union européenne. Vous avez vu comment vous les avez humiliés. Les faits sont là, on les a pris la main dans le sac. Ils étaient à 30 mètres de votre véhicule et hyper armés pour vous tuer. Et vous les avez libérés sous prétexte que vous êtes un homme de paix. Vous n'êtes pas un homme de paix. Au contraire, parce que la paix se fait par la guerre. Nous sommes en guerre, l'Afrique est en guerre contre la France, alors cette guerre, elle nous est imposée, nous devons la faire, et faire cette guerre, c'est savoir prendre des décisions de souveraineté. Et vous êtes président, vous devez prendre les décisions de souveraineté, c'est-à-dire faire partir, encore une fois de plus, je le répète, faire partir l'armée française du sol centrafricain, faire partir les casques bleus et sortir de la zone franc. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille, mais nous avons l'obligation de dire la vérité, et rien que la vérité. Et nous assumons nos propos. Yaba Kolerve Yamalembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.